Je vous propose d'aller analyser le dossier TDM d'un patient très jeune, moins de 20 ans, qui se présente aux urgences pour des douleurs thoraciques importantes qui ne cèdent pas, qui sont survenues après une très grosse quinte de toux. Devant ces douleurs, on pense peut-être à un pneumothorax et comme nous sommes au NHC, j'en avais déjà parlé, mais nous n'avons plus de radiographie thoracique aux urgences. Nous réalisons uniquement des scanners thoraciques ultra low dose. C'est un scanner thoracique ultra low dose qui est réalisé et qu'on va regarder ensemble. Ça va être rapide, vous allez voir, on verra vite de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dossier clinique qui sera très intéressant. Reposons le contexte, patient très jeune, douleur thoracique violente après une quinte de toux. Voici la toute première image du scanner thoracique réalisé ici en fenêtre médiastinale, ici en fenêtre parenchymateuse. On voit déjà qu'il y a une anomalie avec un emphysème sous-cutané qui est présent, qui est important. Vous le voyez ici, vous avez ici de l'air, donc une hypodensité comme l'air extérieur ou comme l'air dans la trachée. Donc c'est du noir qui va venir disséquer les espaces sous-cutanés et musculaires. Vous voyez, c'est une véritable dissection aérique. Ça, c'est de l'emphysème sous-cutané. Cet emphysème sous-cutané, vous le voyez, il se prolonge au niveau du creux axillaire. Il va se prolonger aussi dans les espaces pleuraux avec un tout petit décollement pleural associé. Et surtout, il se prolonge au niveau du médiastin avec un pneumomédiastin. Là, ici, vous voyez de l'air qui va disséquer l'ensemble des structures médiastinales. Vous en voyez ici qui vient dessiner le contour de la crosse de l'aorte, ici qui vient dessiner la veine cave supérieure, ici autour de la trachée, et là ici en postérieur, jusqu'au niveau du médiastin postérieur, qui vous le voyez vraiment au contact du rachis. Voilà, ça continue là ici en sous-carinaire et le long des portions toutes initiales des bronches. L'examen nous permet d'affirmer de manière rapide qu'il s'agit d'un pneumomédiastin a priori spontané survenu après cette quinte de toux qui est associée à un emphysème sous-cutané, notamment au niveau des creusus claviculaires, et à un tout petit décollement thoracé pleural, donc un tout petit pneumothorax à l'apex droit. Donc, on va le voir, les pneumothorax spontanés, ce sont des choses qui existent, mais il faut quand même rechercher s'il n'y a pas une étiologie particulière autre que la quinte de toux à ce pneumothorax. Donc, on va regarder à ce pneumomédiastin, on va regarder s'il n'y a pas d'anomalie médiastinale. Donc, pour ça, nous regardons si nous n'avons pas une masse, une tumeur, un hématome médiastinal, un épanchement enkysté, cloisonné ou autre. Rien de tout cela. En dehors de cela, le médiastin apparaît normal, y compris sur cet examen low dose sans injection. Regardons si nous n'avons pas d'anomalie pleurale ou parenchymateuse. En dehors du décollement parenchymateux, nous n'avons pas décollement pleural, je vais y arriver. Nous n'avons pas de lésions visualisées au niveau des parenchymes, notamment il n'y a pas de blebs ou autre. Idée d'aller rechercher des anomalies au niveau de l'arbre trachéobronchique. Donc pour ça, on peut regarder dans des plans un petit peu différents. Vous voyez comme ceci, on n'a aucune anomalie trachéobronchique, il n'y a pas de diverticule trachéal, il n'y a pas de rupture trachéale, rien de tout cela. Donc on a un examen qui est normal en dehors de ce pneumomédiastin qui est présent avec un emphysème sous-cut et un tout petit pneumothorax. Donc il s'agit d'un pneumomédiastin spontané survenu après cette quinte de toux. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la littérature. Il y a pas mal d'articles dessus. J'en ai trouvé un, pas forcément dans un journal extraordinaire, mais qui a le mérite d'être en anglais, qui a le mérite d'être complet. C'est une revue sur 18 cas.
Donc, vous voyez, plutôt des hommes, une moyenne d'âge de 24 ans, donc des sujets jeunes, effectivement, dans la discussion, hein, donc les images qui sont absolument identiques à celles qu'on a vues, et donc dans la discussion, nous apporte beaucoup d'informations tout à fait utiles, hein. Une pathologie rare, décrite en 1939, dont la présentation clinique initiale peut évoquer un syndrome de Beurave ou une rupture du tractus aérodigestif. Donc une physiopathologie mal définie, mais a priori sur hyperpression endobronchique à glotte fermée, donc typiquement quinte de toux. Donc effectivement, quand ils regardent la cause dans leur série, c'était majoritairement il y était des quintes de toux dans la majorité des cas, crise d'asthme, consommation de narguilé, vomissement itératif, accouchement, exacerbation d'origine bactérienne de BPCO. Donc majoritairement des sujets jeunes, sans autres pathologies associées et dans lesquelles une quinte de toux massive avait réalisé un mécanisme d'hyperpression à glotte fermée avec constitution du pneumothorax, du pneumomédiastin, je vais y arriver, du pneumomédiastin spontané. Voilà, c'est comme ils le disent, une pathologie a priori bénigne, hein, dont l'évolution spontanée se fait vers la résorption en à peu près 3 jours par résorption de l'air dans la circulation sanguine. Généralement, il n'y a pas grand-chose de particulier à faire. C'est un traitement purement symptomatique, antalgique. Voilà, c'est un dossier rapide, un dossier sympa d'une pathologie qui n'est pas très fréquente, hein, mais qu'on est amené à rencontrer aux urgences. Là, ici, le signe à reconnaître, c'est cette dissection aérique des structures médiastinales avec une extension vers les tégumènes et vers les parties molles sous-cutanées avec l'emphysème sous-cutané et vers la plèvre avec ce petit pneumothorax apical. Un cas rapide, facile, un diagnostic posé grâce au scanner et une conduite à tenir qui est assez simple avec un traitement symptomatique et une surveillance. Tout est bouclé. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour un prochain dossier. Bye bye!